Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un beau mois de février. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2025. On va commencer déjà avec l'oracle de Shine pour prendre une première carte et voir la tendance générale de ce mois. Quelles énergies vont vous accompagner sur ce mois de mars, les béliers? Donc comme d'habitude, ça reste du tirage général. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. Nous avons le voyage pour vous les béliers. Un voyage que vous faites, un voyage que vous programmez pour cet été, pour les vacances, ou un voyage intérieur tout simplement qui amène de grands changements dans votre vie. On va découvrir tout ça à travers votre tirage, voir comment ça va se traduire pour vous. Les béliers. Allez, pour les béliers, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils pour le mois de mars 2025. Allez, c'est parti. Allez, sur les points forts, un 2 de denier. Sur les points faibles, un roi de denier. Sur votre état d'esprit, un 2 de coupe. Un 4 de coupe sur votre conseil. Et un 5 de denier sur votre évolution. Allez, avec ce 2 de denier sur vos points forts. Alors, on peut parler ici de choix à faire. On peut aussi, encore une fois, parler de déplacement, de voyage, hein, bienfaisant, parce qu'on a ce personnage qui voyage quand même. Donc, il y a peut-être bien un déplacement pour certains béliers quand même ici, et il est dans vos points positifs, donc c'est quelque chose de très bien pour vous. Un déplacement qui vous fera le plus grand bien, ou qui vous apportera une réussite sur quelque chose, ou des réponses. En tout cas, voilà, c'est un déplacement important. Ça peut aussi être une personne qui se déplace pour vous, c'est possible aussi. Ici, on vous sent avec une énergie... une bonne énergie, hein, les béliers, et on voit que vous allez travailler beaucoup, vous allez pouvoir cumuler plusieurs choses, hein, vous voyez, ce personnage, il est sur la corde, il jongle avec le temps, avec l'argent, avec tout, voilà. Il est en train de tout faire en même temps, mais cette carte, n'oublions pas qu'elle est quand même placée dans vos points forts, dans vos ressources. Donc ça veut dire que vous êtes capable de tout ça et que c'est un mois de mars où vous allez jongler sur peut-être plusieurs priorités, sur plusieurs choses, mais ça va être une réussite pour vous, parce qu'il y a des bons choix qui vont être faits dans ce sens-là. On vous dit ici que vous allez réussir à garder de l'équilibre et malgré tout, du plaisir dans votre vie, malgré le fait de jongler de tous les côtés. C'est-à-dire que là, il y aura peut-être aussi des belles opportunités qui vont se présenter et vous ne pourrez pas les laisser passer. Donc, il va falloir tout attraper. Pour ceux qui avaient des difficultés au niveau du budget, au niveau des finances, on vous dit ici que vous allez équilibrer vos finances. S'il y avait des petits conflits avec certaines personnes, c'est pareil, on équilibre ici, on assainit certaines situations. Avec le roi de denier dans vos points faibles, eh bien ici on parle de ce peut-être de se soucier de quelqu'un d'autre. Pour moi ici il y a l'idée de se soucier pour quelqu'un d'autre. C'est pas forcément des soucis pour vous. C'est comme ça que je vais la ressentir, cette carte. Ou peut-être il y a idée aussi de devoir investir sur quelque chose, même si là on sent qu'on équilibre les budgets, etc. Il y a peut-être des projets pour investir sur quelque chose et des petits... on appréhende hein, est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que je vais voilà, investir sur les bonnes choses, etc. Est-ce que ça va suivre financièrement? Donc pour l'instant ça reste équilibré, hein. Là je parle de ce que vous projetez sur le futur. Mais pour certains il y a quand même ici l'idée de s'inquiéter un petit peu. Pour d'autres personnes, vous pourriez avoir l'impression de manquer de soutien aussi. Allez, avec le 2 de coupe dans votre état d'esprit, bon, pour certains béliers, le 2 de coupe annonce que vous êtes amoureux, que vous allez tomber amoureux. Là, votre cœur, il fait boum boum, les béliers. Alors, ça ne va pas concerner tous les béliers, mais voilà, pour certains, il y a une personne qui arrive vers vous et ça va vous faire palpiter le cœur. Pour d'autres, on voit un couple qui renaît ou un retour affectif. Et ça, c'est dans votre état d'esprit, donc on vous sent amoureux. Hein. Alors, vous pouvez être amoureux aussi de ce que vous aimez, hein, de ce que vous faites. Voilà, on vous sent comblé. L'état d'esprit qui est plutôt comblé ici. Allez, le 4 de coupe dans votre conseil. Eh bien ici on vous dit que quelquefois vous avez l'impression d'être... vous piégez vous-même dans votre propre monde, dans vos pensées.
hein, vous êtes toujours en train de cogiter, et vous faites vos questions, vos réponses, les béliers. Ici, on vous dit réveillez-vous, hein, c'est pas ça la vie, il faut, voilà. Vous êtes défenseurs, hein, les béliers, je ne dis pas que vous n'êtes pas dans la vie, hein, mais ici, on vous dit que regardez sous un autre angle certaines choses et vous verrez que les choses ne sont pas toujours telles que vous les pensez, enfin, telles que vous les voyez dans vos pensées. Allez, le 5 de denier dans votre évolution. Alors ici, on voit que on parle des pensées négatives. Vous voyez, on y revient. Tout va bien. Hein. La seule chose qui vous bloque, ce sont vos pensées négatives, les béliers. Et du coup, vous avez des petites craintes. Donc là, on reparle encore des craintes à propos de l'argent, mais sur le futur. On ne parle pas du moment présent. C'est des craintes par rapport à certains investissements, peut-être, ou certains changements que vous voulez voir venir. Pour certains, peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte et que ça vous... Voilà. Ça vous... travaille un petit peu. Donc là, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse des anges et je vais prendre les cartes lumière de Lise Bartoli pour continuer. Allez, sur vos points forts, le détachement. Sur vos points faibles, la tristesse. Sur votre état d'esprit, le déblayage. L'étoile sur votre deuxième conseil. Et le guerrier sur votre évolution. Allez, le détachement sur vos points forts. Ben ici, on coupe les liens. On va couper, on se détache. Hein. On est dans la transformation. On va se détacher des inquiétudes du passé. On va se détacher des personnes qui ne nous servent pas. On va se détacher des situations qui ne nous servent pas. On va renaître tel le phénix. Ici, on est en pleine transformation. On va effacer toutes les zones d'ombre pour aller vers quelque chose de plus lumineux et retrouver son autonomie ici. Hein. Alors, la tristesse dans vos points faibles, c'est une carte émotion. Il y a peut-être des moments dans le... Voilà, vous ressentez un peu de tristesse. Bon, forcément, même si on annonce des choses positives dans les tirages, on sait très bien hein, qu'on passe par toutes les émotions. On n'a pas des mois où on est à 100% heureux. Donc, il y a toujours des petits moments de tristesse, des nouvelles que vous apprenez. Ici, je pense que... j'en reviens toujours... Pour moi, il y a des formes de tristesse chez vous, soit parce que vous avez l'impression de manquer de soutien, ou soit tout simplement vous vous inquiétez pour une autre personne. Le déblayage dans votre état d'esprit, transformation, transformation. On vous dit ici que vous nettoyez et vous élargissez votre horizon. Vous voyez plus loin, vous voyez plus haut, et vous voyez plus grand, les béliers. La lumière, la carte étoile sur votre conseil. On vous dit, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Laissez-vous guider. Écoutez votre boussole au lieu d'écouter votre mental. C'est ce qu'on avait ici, c'est votre mental. Quelquefois qui vous joue des faux, les béliers. Allez, la carte ombre avec le guerrier sur votre évolution. Et bien ici, le guerrier, de toute façon, lui, c'est un combattant. Hein, et vous êtes prêt à tout pour réussir. Hein, de toute façon, voilà. Même s'il y a des petites contrariétés, des petites choses, vous passez outre. Hein, voilà. Vous avancez et vous réagissez avec peut-être avec un peu plus de douceur vis-à-vis de vous-même. Allez, on va regarder la suite avec l'oracle de la vision intérieure. L'amour véritable dans vos points forts. La confiance sur vos points faibles. Une nouvelle rencontre dans votre état d'esprit. La méditation sur votre conseil. Et la récréation ici sur votre évolution. Allez, l'amour véritable. Eh bien, l'amour véritable arrive dans votre vie. Il y a un amour véritable, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui revient, ou tout simplement l'amour véritable vis-à-vis de vous-même par rapport à ce que vous êtes en train d'accomplir. Il y a des liens qui se resserrent pour certains. On vous dit que la personne qui est à vos côtés ou qui arrive, eh bien, c'est votre amour véritable ici. Le message de cette carte, c'est la clé de l'amour véritable demeure dans l'acceptation de l'autre dans son intégralité. Donc, pour certains, vous avez peut-être fait un chemin de guérison et voilà, vous vous acceptez entièrement et totalement. En tout cas, c'est ce que je voyais tout à l'heure. Je vous disais, il y a l'idée que pour certains, il y a le cœur qui palpite quand même. Surtout que je vois que dans votre état d'esprit, on parle d'une nouvelle rencontre ici.
Dans vos points faibles, la confiance. Oui, parce que pour certains, peut-être que vous manquez de confiance pour avancer dans un nouveau domaine relationnel. Vous avez peut-être subi certaines choses qui font que voilà, ça vous a un peu déstabilisé. Vous ne savez plus si vous pouvez encore faire confiance en quelqu'un, en une situation. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Pour moi, c'est plus lié à l'émotionnel ici, hein, la confiance, parce que les béliers, la plupart du temps, ils ont confiance en eux. Mais c'est plus lié à l'émotionnel, c'est plus lié au cœur. Il y a l'idée d'avoir voilà, souffert et de vouloir protéger son cœur ici. La nouvelle rencontre dans l'état d'esprit, eh bien ici on voit que voilà, vous attirez la bonne personne. Et encore une fois, on l'avait ici, on a le cœur qui palpite, il y a cette nouvelle rencontre, il y a cette personne. Alors c'est une personne, pour ceux qui attendaient une rencontre, ça peut être sentimental, mais c'est peut-être aussi autre chose. Ça peut être une nouvelle rencontre qui vient vous apporter des bonnes réponses par rapport à certaines situations. Mais en tout cas, ça vous apporte, voilà, ça vous apporte beaucoup au niveau positif, cette nouvelle rencontre. La méditation, dans votre deuxième conseil, on vous dit d'utiliser les bienfaits de la méditation pour vous recentrer et recharger vos batteries. Il y a des moments où vous allez avoir besoin de recharger un petit peu vos batteries, de vous recentrer, et puis calmer cette agitation mentale qu'il y a pour vous sur ce mois de mars. Allez, la récréation. Des moments de récréation pour vous sur ce mois de mars, peut-être lors d'un voyage. En tout cas, on voit que vous libérez votre âme d'enfant à certains moments. Il y a des petits plaisirs simples, il y a des invitations, il y a des moments, voilà, il y a des moments où vous retrouvez des personnes avec qui vous aimez passer du temps. Il y a peut-être aussi des activités que vous aimez faire. En tout cas, on sent qu'il y a des petits moments de récréation malgré tout pour vous sur ce mois de mars. Profitez-en, les béliers, parce qu'il y a beaucoup de travail pour vous, j'ai l'impression, sur ce mois. Allez, on va regarder le relationnel sentimental. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes. Donc, par rapport aux nombreuses questions que j'ai reçues, les 3 groupes, ça n'a rien à voir avec votre ascendant. Hein. C'est juste que je fais 3 groupes pour élargir un petit peu le tirage, qui en est pour tout le monde, parce que tous les béliers ne vont pas vivre la même chose au niveau relationnel. Donc, vous prenez le groupe qui vous parle le plus, mais si vous avez envie d'en prendre 2 ou de prendre les 3, faites-vous plaisir. Hein. Prenez, voilà, ce qui vous intéresse dans les cartes que je vais poser. Allez, sur vos points forts, un déménagement ou un changement de ville pour certains. Sur vos points forts, pour le premier groupe, pardon. Alors, pour le deuxième groupe, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Si vous pensez qu'il y a une tierce personne, voilà, c'est peut-être pas fondé. Effusion des sentiments pour le troisième groupe. Donc là, j'ai utilisé les cartes chakra du cœur et je vais utiliser maintenant les portes de l'intuition pour la suite. Allez, déménagement ou changement de ville. On vous parle de ressenti, mais moi je vois un enracinement. On enracine une nouvelle situation ici. Hein. Soit on déménage avec la personne de son cœur, soit on décide de changer de ville, ou tout simplement peut-être on voyage. Hein. Il y a un voyage ici. En tout cas, ça va vous permettre d'enraciner quelque chose de plus fort, de plus fort. Allez, ici, tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. On vous dit que c'est juste une question de temps. Si vous attendez toujours par rapport à une personne, vous avez l'impression que ça n'avancera pas, que cette personne fait un pas en avant, un pas en arrière, qu'il y a une tierce personne au milieu, ou peut-être vous n'arrivez pas à sortir d'une situation qui est difficile. On vous dit ici, ne vous inquiétez pas, ça n'est qu'une question de temps. Fusion des sentiments, et on a de la maîtrise. Donc ici, il y a une personne avec qui, alors soit cette nouvelle rencontre, hein, c'est le coup de foudre, une fusion des sentiments. Vous allez peut-être avoir l'impression de marcher sur la corde raide par moment, mais en tout cas, on vous dit que pour passer dans la maîtrise, hein, il faut accepter le chaos, ça prouve que votre vie change. Et ici, voilà, votre vie va changer, vous allez quelquefois avoir l'impression hein, de marcher sur cette corde raide, et pourtant, vous allez maîtriser la situation. Allez, on va regarder la suite, je vais clôturer ce tirage avec l'oracle des rencontres. Une belle harmonie qui s'installe du coup ici. Hein. Une belle harmonie qui s'installe entre vous. On démarre quelque chose de nouveau. Le moment présent, on vous parle d'ambition. Donc ici, voilà, même s'il y avait des doutes, on vous dit que les choses arriveront au bon moment. Regardez, avec l'échelle, on voit que ça va monter, que ça va évoluer et que ça ira loin avec l'ambition. Hein. Alors ici, on a la maîtrise et on parle d'ex-partenaire.
Alors, est-ce que c'est un retour? Est-ce que c'est quelqu'un qui revient vers vous? C'est possible. Puisqu'avec un ex-partenaire, du coup, voilà, oui. Fusion des sentiments, oui, ça pourrait parler d'un... Alors, il peut y avoir une rencontre coup de foudre comme ça, donc ça ne sera pas forcément un ex-partenaire, mais ça peut être quelque chose qui vous rappellerait ou quelque chose qui est en rapport. Alors, attendez. Ça amène une évolution positive. Alors, tout simplement, peut-être qu'avec cette personne, voilà, il y a quelque chose qui démarre fort et vous n'êtes pas sûr que ça va continuer. Il y a peut-être des petits moments de break, hein, de choses comme ça, mais finalement, ça évolue positivement. C'est un petit parcours difficile, mais il y a une fusion des sentiments, donc il n'y a pas de souci. Ça va avancer. Chemin peut-être qui n'est pas en ligne droite, mais c'est un chemin qui va à destination. Allez, un petit message du petit oracle de l'intuition pour clôturer. Thémis, ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Voilà les béliers, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu, j'espère qu'il vous aura apporté des informations utiles pour ce mois de mars que je vous souhaite magnifique. Prenez bien soin de vous, je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.